Les amis, ravi de vous retrouver alors que l'arrivée de ces 24 heures vélo Skoda 2023 est proche. Ravi de vous retrouver à moto. Eh oui, pour un tour de circuit Bugatti avec nos amis. Messieurs, c'est quand vous voulez pour y aller. Allez, c'est parti, direction la Dunlop. Au contact en effet des coureurs qui disputent encore l'arrivée, rappelons-le, est à 15h, cette 14e édition des 24 heures vélo Skoda. Et c'est vrai que être là à moto dans une course, une compétition telle celle-ci permet en effet de venir carrément au contact même des coureurs. Voilà, allez, pour beaucoup d'entre eux, même pour tous évidemment, encore quelques coups de pédale à donner puisque rappelons-le, nous sommes maintenant à 1h et quelques 40 minutes de la présentation du drapeau à damier. Et c'est toujours l'équipe S1 Neo qui est en tête et qui pourrait même s'assurer carrément un doublé. Et comme pour les compétitions, messieurs, dames, bonjour, voilà, on peut clairement dire que la Dunlop a un succès réel. Est-ce qu'on va réussir à s'arrêter? On va voir, bien sûr. Alors il y aura peut-être parfois, mesdames et messieurs, quelques coupures au niveau du son et vous ne nous en voudrez pas, mais l'essentiel est d'avoir effectivement des images, de la proximité aussi avec les coureurs, même peut-être aussi avec quelques spectateurs, pourquoi pas. Allez, on va s'arrêter un petit instant. Oh là là, en plus là, on est en train de pique-niquer. Bonjour messieurs, dames, bienvenue. Bonjour, votre prénom? Mélissa. Vous venez d'où? Du Mans. Du Mans, parfait, c'est la première fois que vous venez 24 heures vélo? Non, c'est pas la première fois. Pourquoi vous êtes venu là, vous, poster à la Dunlop? Parce que c'est un endroit stratégique, on voit un petit peu de souffrance aussi et c'est le moment d'encourager du coup les copains. C'est qui les copains? C'est les copains du triathlon. C'est la très bien. Triathlon. Ah bah, génial. Quelqu'un peut se lever de petits groupes là? Venez, cher monsieur ou madame, comme vous le voulez, peu importe. Parce que là, effectivement, vous n'avez peut-être pas l'image, mais on est accroupi au pied des barrières et l'heure était au déjeuner. Bonjour, votre prénom? Philippe. Vous venez d'où? De Montval, Château du Loir. Ah, très bien, on en connaît en Sarthe aussi. C'est un beau dimanche en famille, les 24 heures vélo Skoda. Ah oui, c'est super. C'est génial en plus d'être au bord de la piste, dans le bac à gravier, super en même temps. Ouais, tout à fait. On fait notre petit casse-croûte là et on encourage les coureurs en même temps, c'est génial. Ah ben, c'est génial, voilà, merci à vous, c'est très gentil comme c'est génial aussi de pouvoir être au contact des coureurs. Allez, on va poursuivre notre parcours. On va s'arrêter dans un petit instant pour que vous ayez juste aussi l'ambiance du côté du virage de la Chapelle, qui est le fameux virage qui sépare en fait les tracés que sont en effet le circuit Bugatti et le circuit des 24 heures du Mans. On revient dans les roues du coureur numéro 8016. Alors c'est vrai qu'au contraire, des 24 heures voiture, des 24 heures moto, c'est très difficile de pouvoir donner à chaque fois le nom d'une équipe, le nom d'un coureur qui est en plein relais. Mais voilà, vous allez bien sûr sur le site des 24 heures vélo Skoda et les amis, vous en profitez pour voir le classement en live et puis naturellement d'avoir aussi la composition des équipages. Allez, quelques secondes, on va laisser passer ce peloton qui arrive au virage de la Chapelle. Alors la Chapelle, c'est simple, c'est parce que en effet sur les côtés ici, il y a une chapelle qui permet d'aller à la messe le dimanche matin des 24 heures du Mans voiture. Raison pour laquelle effectivement on l'appelle tout simplement ce virage, le virage de la Chapelle. On y va les amis, allez, je pense qu'on va pouvoir y aller. Voilà, et poursuivre comme cela notre tour de circuit Bugatti, et peut-être même que cette année on va tenter quelque chose d'assez original. C'est peut-être, allez, passer le micro à un coureur en plein relais. Je ne sais pas si ce sera possible, on va essayer quand même. Voilà, puis là on a bien sûr le circuit Bugatti, le décor, c'est génial. Il y aura les 24 heures camions ici dans le courant de ce mois de septembre. Le prochain virage est le virage du musée. On va pas s'arrêter, on va le passer avec les coureurs. Musée en référence tout simplement au musée des 24 heures du Mans, où vous avez encore la possibilité en ce moment de venir voir beaucoup de voitures qui ont marqué le centenaire, les 100 ans d'histoire des 24 heures du Mans. Virage du musée, donc un très joli virage sur gauche, une sortie en descente pour aller jusqu'au garage vert. Et là on va faire une petite halte à ce virage double droite. Il y a d'ailleurs même, et ça c'est pas mal au niveau de l'emprunt, ce qu'on appelle la long lap penalty. Voilà, on a effectivement ici ensuite une grosse. Bonjour, ça va bien, ça se passe bien? Ouais, super, c'est incroyable.
Ouais, c'est vrai que c'est incroyable aussi de pouvoir se parler. Vous imaginez si on faisait ça pendant le Grand Prix de France moto, les 24 heures moto, mais c'est bien. Voilà, on va vous laisser, on va nous se déporter un tout petit peu sur la gauche pour pas gêner en fait la course avec le peloton qui arrive, vous voyez, qui se met vraiment sur la partie la plus à gauche de la piste. Et voilà, passe double droite. Et nous donc on prend ce qu'on appelle la boucle de pénalité que les pilotes, par exemple en Grand Prix moto, doivent emprunter si effectivement ils commettent une irrégularité. Voilà. Ça, c'est un virage particulier, hein, quand même, le double droite du virage du garage vert. Il faut être très très fin au niveau de la vitesse d'approche, d'entrée, avoir un petit filet constant dans la vitesse en passant le double droite pour ensuite effectivement accélérer à fond. Alors là, je fais comme si on était pilote auto pour se diriger vers le chemin au bœuf où on va aller dans un instant. Voilà, c'est soit le double droite du virage du garage vert. Là, vous avez effectivement ceux qui là le passent, prennent le temps de nous faire coucou en solo. Puis là, vous avez vu, on avait plutôt un peloton de chasseurs il y a un petit instant. Ce qu'on va faire ensuite, c'est un tour complet sans arrêt. Mais là, voilà, on voulait vous faire profiter pendant quelques instants de ce virage du garage vert. Allez, on va attendre qu'il y a un petit intervalle pour peut-être là, ouais, se fondre ou presque suivre un peloton, voilà, qui arrive à l'instant, qui maintenant on va pouvoir aussi prendre la direction. Ah oui, là effectivement on sent qu'il y a de l'allure et de la sportivité. Allez, on va pouvoir y aller là les amis, je pense, et peut-être rattraper justement ce peloton. Donc là ouais, on sent effectivement que on a des coureurs qui sont pas venus pour amuser le terrain les amis, peut-être viser un podium dans la catégorie. Voilà. Et attention également au vent. Alors autant hier en soirée on était tranquille côté vent, autant là il faut bien dire qu'il s'est en effet levé. Alors c'est pas un vent très très fort, il a l'avantage, en tout cas c'était le cas encore ce matin, de vous accompagner. On avait le vent dans le dos en fait, dans la montée de la Dunlop. Ouais, là je peux vous dire que en effet on sent qu'il y a de l'allure. Allez, direction le chemin au bœuf avec ce gauche-droite qui va être passé par tous les coureurs à côté desquels on se trouve maintenant, et ça c'est effectivement génial. J'ai l'impression d'être un petit peu aussi en direct de temps en temps pour France Télévisions et les amis, en direct d'une étape du Tour de France. Et là ce sont des sensations vraiment exceptionnelles, hein, que de se trouver comme ça vraiment parmi les coureurs pour les accompagner dans l'effort. Allez, ça c'est absolument génial. Voilà, on a même le coureur numéro 4033 là, qui est sur notre gauche, voilà, qui utilise la main droite pour faire office de clignotant. Génial. Bravo en tout cas, ça va? Ouf, allez. C'est fantastique. C'est superbe. Et bravo les amis, c'est génial, un petit peu en roue libre pour quelques-uns, un cours de chez Mécénat Chirurgie Cardiaque. Là on arrive maintenant dans l'enchaînement des S bleus, le virage à gauche pour les concurrents du circuit Bugatti, en tout cas qui disputent des compétitions sur le circuit Bugatti. C'est important parce que en sortie de ce virage-là, on a une toute petite ligne droite, c'est la dernière qui offre éventuellement une possibilité de dépassement ou d'attaque au freinage avant le virage du raccordement avec le circuit des 24 heures du Mans, bien entendu. Et on va se mettre d'ailleurs un petit instant sur justement la surlargeur pour que vous appréciez pendant quelques instants le passage des coureurs virage du raccordement et en même temps le très joli spot. On va peut-être encore avancer un tout petit peu messieurs et voilà, avoir aussi en image la ligne droite des stands. C'est avec les Champs-Élysées la plus belle avenue du monde, on peut le dire. Allez, si, disons-le, nous en tout cas on l'assume. Voilà, regardez cette image-là. On vous laisse quelques secondes sans parole, sinon le bruit du ralenti de nos motos, et après on va se faire un tour complet et sans arrêt du circuit Bugatti. Regardez comme c'est absolument génial. Voilà, là, il y a un peloton assez conséquent là qui arrive et on va pouvoir prendre la suite. Messieurs, allez, on a une lucarne, on peut y aller, c'est parti. Voilà, pour un tour de ce circuit Bugatti, 4 km 185. Et on va commencer évidemment par la ligne droite des stands. Voilà, on peut y aller modérément, hein. Le but, il est aussi de pouvoir profiter de tout cela alors qu'il fait 18 degrés en ce moment au Mans. Donc profiter en effet de ces images géniales, prises à moto
un tour de circuit Bugatti au Mans à l'occasion de ces 24 heures vélo Skoda 2023. On est en ce moment à une vitesse de 60 km/h. Et là ça monte. Alors qu'à MotoGP, on est pour les vitesses les plus vite à du 315 km/h au moins parfois. Et effectivement, plein effort en ce moment. Allez, ça monte encore un peu. Lorsqu'on arrive à peu près ici, on se dit ouf, bientôt la fin de la montée de cette célébrissime passerelle Dunlop et de la chicane. On va y aller tout doucement, les amis. Voilà, ouais, réduisons notre allure. Salut encore une fois aussi le public, hein. Sincèrement très très nombreux. Allez, mesdames et messieurs, là voilà, encouragez les coureurs comme si on n'est pas caravane publicitaire, mais comme si on était effectivement voilà en train de suivre le peloton du Tour de France. Et puis on a réussi à avoir la voix d'une cycliste. On va essayer peut-être de récupérer le commentaire de quelqu'un d'autre. On revient effectivement ici sur un groupe qui arrive au virage de la Chapelle. Ce très beau virage sur droite tout en descente. Yeah. Et c'est vrai, là on peut imaginer que hier lorsqu'il pleuvait, il fallait être particulièrement sur ses gardes pour ne pas glisser tout simplement. Là la piste est uniformément sèche, hein, ça n'est pas de problème. Et sincèrement elle offre un très très bon grip. Et là on est rattrapé par un des coureurs de l'équipe de Sartrouville en plein effort. Le prochain virage sera celui du musée. Comment ça va? Yeah. Voilà, on revient sur un trio dont le 4060, voilà. Yeah. Bon, le relais se passe bien? Oh oui. Pressé d'être à l'arrivée ou pas? Ça ira mieux quand on sera arrivé. Bon, en tout cas, bravo, hein. Vous êtes super tous dans l'effort et c'est sympa également d'accepter de nous parler. Le 4006 également avec nous. Ça va le 6151? Vert. Génial, voilà. Et le virage du garage vert, du cours également de l'équipe locale FP2E à Brulon. Voilà. Ouais, effectivement, hein, on voit au niveau du rythme des uns, des autres, que effectivement, certains jouent vraiment la gagne, tentent encore une remontée dans le classement et d'autres continuent, non pas de mener la course à un train de sénateur, mais à leur rythme tout simplement. Le but du jeu, c'est aussi quand on vient aux 24 heures vélo Skoda, de se faire plaisir. Direction le chemin au bœuf. Voilà, et j'espère que vous aurez aussi l'occasion évidemment de partager toutes ces vidéos autour de vous et puis déjà de songer aussi à votre dossier de participation dans l'optique évidemment des 24 heures vélo Skoda de 2024. 24 heures vélo, l'année prochaine il y aura plein de symboliques en ce qui concerne la passion de l'endurance. Clairement au Mans, on sait déjà que le plateau des 24 heures du Mans voiture sera fabuleux, 24 heures moto on n'est pas inquiet, le MotoGP c'est génial. Et les 24 heures vélo Skoda, attention, hein, même s'il y a plus de 600 places disponibles, ça part très très vite. Allez, voilà, on va longer encore ici un peloton avant d'arriver dans les bleus. C'est génial tout ça. Yeah. Bravo les amis. Superbe. C'est toujours remarquable de pouvoir rentrer comme ça au cœur de la course. On n'a pas de caméra embarquée. Alors, ça va, c'est un aspect que l'on pourrait peut-être réaborder dans ce qui sera notre dernier direct au contact même des coureurs, mais que certains, quand même, emmènent avec eux un téléphone. Des fois, même, certains écoutent de la musique
tout en pédalant, voilà, pour bien tout simplement se sentir peut-être moins seul, même si on ne se sent jamais seul sur ce circuit. Mais voilà, peut-être aussi pour essayer de mieux gérer l'effort, sait-on jamais. Allez, on s'arrêtera en haut de la ligne droite des stands. Profitez de cette vue exceptionnelle. Voilà, nous aussi on va décélérer et s'arrêter dans un petit instant. Après, évidemment, de la structure de chronométrage, voilà, en espérant que vous avez vraiment apprécié ce parcours du circuit Bugatti dans ces conditions. Je remercier également nos motards pour la qualité de leur conduite. Messieurs, alors, votre prénom c'est ? Régis, Et au guidon de l'autre moto, il y avait Johan. Régis et Johan. Merci à Régis, à Johan, merci également au public. Merci à vous. C'était génial de partager ce moment. Nous espérons tout simplement que vous l'avez apprécié. Les 24 heures Véloscoda 2023 arrivés à 15h que l'on pourra également suivre en live. Alors rendez-vous pour l'arrivée.